Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de commencer par la première partie des programmes des sciences des végétales et de l'animal. Mais cette séance sera consacrée aux sciences des végétales et principalement présentation du secteur agricole. C'est-à-dire, autrement dit, on va essayer de voir pourquoi on présente le secteur agricole, quelle est l'importance de l'agriculture au Maroc. C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Donc, dans cette introduction concernant le secteur agricole, l'activité agricole occupe une place prépondérante dans le tissu socio-économique du Maroc. C'est-à-dire que l'agriculture, elle est importante dans le domaine économique marocain. Elle conditionne dans une large mesure les performances de l'économie nationale et le rythme de la croissance économique, c'est-à-dire l'agriculture, renforce l'économie marocaine, du point de vue bien sûr économique, et aussi le rythme de croissance économique, c'est-à-dire le développement d'une façon générale. Ça veut dire que l'agriculture, elle participe dans ce développement d'une façon générale. En effet, le Maroc dispose d'un potentiel agricole considérable à mettre en valeur. C'est-à-dire le potentiel agricole dont dispose le Maroc est très important. Donc il faut le valoriser. Donc il faut faire des activités dans ce sens. Autrement dit, pourquoi c'est important? Parce que par sa situation géographique, le Maroc se localise comme par rapport donc, au globe terrestre, donc dans la partie méditerranéenne. Donc c'est une partie stratégique entre l'Europe et l'Afrique, aussi bien pour le commerce et autres activités économiques. Par sa diversité écologique, donc le Maroc dispose d'une diversité écologique avec les différents types des sols, du climat, etc., permettant une offre variée de possibilités de production végétale et animale. Donc, cette diversité écologique sur le territoire national permet au Maroc de produire plusieurs types d'espèces végétales cultivées, bien sûr, et plusieurs aussi espèces animales dans la production agricole. Donc, c'est un lieu très favorable pour le développement de l'agriculture. Alors, pour ce faire, pour avoir une idée sur l'importance de l'agriculture au Maroc, on va essayer de donner quelques données générales sur le secteur agricole. Premièrement, la répartition de la superficie totale. Donc, cette notion statistique, cette notion économique va nous donner une idée sur l'importance des terres cultivées. Et bien, c'est ce qu'on appelle la superficie agricole utile. Donc ça, il est estimé à 8,8 millions d'hectares, donc c'est-à-dire tout simplement la terre qui est cultivée, qui est occupée par l'agriculture, représente 8,8 millions d'hectares. Elle représente 13% de la superficie totale. Pour avoir plus d'idées sur ce que ça veut dire ce terme SAU, la superficie agricole utile, la surface agricole utile est un instrument statistique destiné à évaluer la surface foncière déclarée par les exploitants agricoles comme utilisée par eux pour la production agricole. Donc c'est un moyen, c'est un instrument de mesure qui permettra tout simplement de valoriser, de donner une idée sur la richesse de l'importance des sols au niveau du Maroc, l'importance des sols qui est cultivé pour l'agriculture. Alors, principalement, cette SAU, il comprend les terres arables, ça veut dire les sols qui sont cultivés, principalement, y compris les pâturages temporaires. Les pâturages, ça veut dire pour le pastoralisme, donc c'est-à-dire l'élevage, les jachères, donc les jachères qui sont constituées dans la rotation, donc c'est une notion classique. Les cultures sous abri, ça veut dire tout simplement les cultures qui vivent dans des conditions bien déterminées. Il y a également les surfaces toujours en herbe, les prairies permanentes, le maraï,
Et bien sûr, les cultures permanentes, ça veut dire qui sont qui vivent plusieurs années sur le sol, tels que les vignes, les vergers, les agrumes et ainsi de suite. Donc, vous voyez que la SAU, c'est un instrument qui permettra tout simplement de valoriser, nous donner une idée sur l'importance de la surface qui est utilisée ou bien qui est occupée par les cultures au Maroc. Donc, 8,8 millions d'hectares. Bien, donc, alors, cette superficie, la SAU de 8,8 millions d'hectares, il contient plusieurs espèces, principalement les cultures céréalières, 75%. Donc vous voyez que les céréales elles occupent une place importante dans le secteur agricole. Quand on dit céréales, bien sûr, le blé, l'orge, le maïs et ainsi de suite. Les cultures maraîchères, 9%, donc telles que les tomates, les pommes de terre, les haricots verts. L'oléoculture, ça veut dire tout simplement la production d'huile, telle que le tournesol, le colza, l'olivier, donc il occupe 8%. L'arboriculture fruitière, ashjar mutmira, 6%, donc les agrumes, le pommier, les pêchers. Et les cultures industrielles, azira'at sinaya, telles que la betterave et la canne à sucre, qui sont industrialisées pour produire du sucre. Donc, vous voyez que ce sont des statistiques, des données qui nous informent sur l'importance de chaque filière de production. Alors là, vous avez bien sûr l'importance, mais répartie sous forme de pourcentage. Donc, vous constatez que le céréal, c'est toujours en tête il est placé en tête de cette superficie. Donc là, vous avez les différentes situations qui présentent les surfaces qui sont utilisées. Et bien sûr, ces surfaces elles changent plus ou moins selon les conditions climatiques. Vous savez très bien aussi que l'agriculture elle est liée aux conditions climatiques. Deuxièmement, les données socio-économiques. C'est-à-dire qu'après avoir vu l'importance du point de vue superficie, on va voir quelle est l'importance économique de l'agriculture au Maroc. Alors, premier indice, c'est la population rurale, Sakina al-Qarawiya, constitue environ 45 à 49% de la population totale du pays. Donc là, c'est un indicateur très important, vu que l'agriculture se trouve dans le milieu rural. Donc, une grande partie de la population rurale s'occupe de l'agriculture. Là, vous avez cette présentation qui nous permet de donner une situation, la variation. Donc là, la population urbaine et la population rurale entre 2000 et 2030. Donc là, vous constatez que au fur et à mesure que la population rurale il a une importance capitale dans la démographie nationale. Donc là, il faut toujours l'essentiel de ces graphiques et de vous permettre bien sûr d'analyser des chiffres et aussi de faire des comparaisons entre les différentes situations. Donc l'essentiel c'est que de ce paragraphe, c'est l'importance de la population rurale au niveau national. Quand on dit population rurale, c'est automatiquement aussi l'emploi. Donc le secteur agricole, en quelque sorte, il consomme ou bien il absorbe une bonne partie de l'emploi au niveau rural. Alors l'emploi direct dans l'agriculture représente à lui seul 80% de l'emploi rural. Donc cette population rurale est principalement liée à l'activité agricole. Alors ça c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un facteur qui va nous permettre la stabilisation de la population rurale et la lutte contre la pauvreté. Ça veut dire que si vous avez de l'emploi au niveau du milieu rural, donc les gens vont
rester au milieu rural. Et aussi, quand on a des activités agricoles, ça veut dire une activité, une source de revenus. Donc, on essaie de lutter contre la pauvreté. Alors, d'après les données des Nations Unies, le secteur agricole demeure un secteur majeur en termes d'emploi. Les emplois agricoles représentent en 2017 37,5% des emplois marocains. Donc ça, c'est important. Là, vous avez aussi cette présentation qui permettra de donner une information de l'emploi au Maroc par secteur de 2000 jusqu'à 2020. Donc, vous voyez que l'agriculture qui est en bleu, elle occupe une place importante par rapport aux autres secteurs tels que le service et l'industrie entre 2000 et 2020. Donc, sur une longue période, l'importance de l'agriculture dans l'emploi est capitale. Donc, ça veut dire tout simplement il faut penser au développement de l'agriculture. Le même pour les données socio-économiques, le produit intérieur brut agricole représente 14 à 25% du PIB national. Ben, tout simplement, c'est-à-dire la contribution de l'agriculture dans la richesse nationale. Donc, en fonction des conditions climatiques et de la conjoncture économique, bien sûr. Donc, là, entre 14 et 25%, c'est la contribution de l'agriculture dans la PIB. C'est un rappel, qu'est-ce que ça veut dire le PIB? C'est un indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesse annuelle effectuée par les agents économiques tels que les ménages, les entreprises, les administrations publiques résidant à l'intérieur d'un territoire. Donc, ici, on peut tirer tout simplement, c'est la contribution de l'agriculture dans la richesse économique nationale. Là, vous avez aussi, c'est une présentation en 2013 qui nous permettra d'avoir une idée sur la contribution de l'agriculture dans l'économie. Donc là, vous voyez que 18,4%, et bien sûr, c'est une part très importante par rapport aux autres services qui se présentent. Donc, nous avons vu les conditions, ou bien les conditions économiques, ou bien les informations socio-économiques de l'agriculture. Donc, ça, c'est un élément important. Mais aussi, il faut connaître aussi les conditions climatiques, parce que c'est l'un des facteurs de réussite de l'agriculture au Maroc, de l'agriculture d'une façon générale. Alors, concernant le Maroc, le climat est à dominance méditerranéenne, atlantique et désertique. Les précipitations moyennes annuelles varient, quand je dis les précipitations, ça veut dire les pluies. Les précipitations moyennes annuelles varient selon les zones allant du moins de 200 mm dans les zones défavorables au plus de 400 mm dans les zones favorables. Bien sûr, il faut connaître la situation climatique du pays dans la mesure que la vie des plantes, la vie des espèces végétales est tellement liée à la présentation, est tellement liée au climat. Donc là, vous constatez d'une façon générale sur la carte du Maroc qu'il y a une diversification de point de vue conditions climatiques. Là, cette carte, elle présente les zones agroclimatiques du Maroc. Donc, vous constatez que depuis le sud jusqu'au nord, donc les précipitations, c'est-à-dire la quantité de l'eau disponible, elle est d'autant favorisée dans la partie du nord que dans la partie du sud. Et on peut dire aussi que le climat marocain est caractérisé, ça d'une façon générale, dégradation du niveau de précipitation selon un gradient nord-sud, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, ça veut dire que vous avez plus de l'eau dans la partie du nord que dans le sud, ça est dû aux conditions climatiques, plus de 80% du territoire situé en zone aride et semi-aride. Donc
le territoire agricole et se trouve principalement dans les zones arides et semi-arides. Alors, un élément aussi qui va nous permettre de nous donner l'importance de l'agriculture, c'est la production agricole. La production agricole nationale est caractérisée par sa diversification. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de produits. Elle renferme une large gamme de production animale, donc les viandes rouges, quand je dis viandes rouges, les bovins, les ovins, les caprins, et blanches, les œufs, et ainsi de suite. Ça veut dire les volailles, ainsi de suite. Donc, c'est une diversité de production animale et aussi une diversité de production végétale, les fruits et légumes, les huiles, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le marché, c'est un meilleur exemple pour voir nos produits. Alors, bien sûr que nous avons cette diversification de production aussi bien animale et végétale, mais ces productions, ils sont limitées. Cependant, les rendements enregistrés pour certaines cultures, par exemple 12 quintaux par hectare pour les céréales, 1 tonne par hectare pour l'olivier, 21 tonnes pour les agrumes et ainsi de suite, restent très faibles par rapport aux résultats enregistrés dans des stations d'expérimentation. Ça veut dire tout simplement qu'une bonne partie de production, que ce soit végétale ou bien animale, n'a pas atteint son potentiel. Ça veut dire que le Maroc dispose d'un potentiel très important pour aboutir à une production aussi grande et maximum. Donc là, constatez que c'est un problème. Il y a plusieurs causes, mais parmi ces problèmes, c'est un problème technique, l'encadrement technique. Donc, avec ces éléments-là, on a vu l'importance des productions. On va essayer de voir les échanges extérieurs. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on produit comme les autres services en agriculture, on produit pour consommer et pour échanger. Et quand on dit échange ici, c'est le commerce extérieur. Alors, la couverture des besoins par la production nationale, c'est-à-dire 100% pour les viandes, les fruits et légumes, ça veut dire que nous avons une autosuffisance de point de vue les viandes, les fruits et légumes, 82% pour le lait, 62% pour les céréales, 47% pour le sucre, 31% pour le beurre et 21% pour les huiles alimentaires. Donc là, nous avons une part de satisfaction de nos besoins par notre propre production. Mais comme nous l'avons vu, donc, cela n'est pas suffisant. Ça veut dire s'il est suffisant pour certains produits, il y a un manque d'autres produits. Donc, malgré l'importance des potentialités de production agricole du pays, le taux de couverture de ces besoins alimentaires reste encore insuffisant pour certains produits. Donc là, vous avez des graphiques, ou plutôt une présentation qui nous permettra de faire une petite comparaison. La balance alimentaire, le déficit se réduit, bien sûr, donc il y a un déficit, mais qui se réduit de moins en moins. Donc, grâce à cette production, grâce aux encouragements, grâce à un ensemble de décisions qui ont été prises par l'État que nous allons voir par la suite. Donc là, vous constatez depuis 2008 jusqu'à 2017, donc il y a une variation de cette différence, mais vous constatez que le déficit se réduit depuis 2008 jusqu'à 2017. Donc, c'est-à-dire que le Maroc a pris un certain nombre de considérations, un certain nombre de mesures pour abaisser cette différence. Là, vous avez la figure qui présentera les exportations et importations agricoles marocaines et taux de couverture de 2001 jusqu'à 2017. Donc la même chose, donc vous constatez qu'il y a une variation, mais on arrive quand même à stabiliser la situation, bien sûr, en fonction des conditions climatiques. Toujours les exportations.
Donc le Maroc cherche à diversifier ses exportations et ses débouchés, ça veut dire ses marchés, à travers la signature de plusieurs accords avec, tels que exemple, les pays de l'Union européenne, ça veut dire la France, l'Espagne, l'Italie, et ainsi de suite. Donc les États-Unis, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, la Jordanie, et ainsi de suite. Donc le Maroc essaie de faire un échange extérieur avec ces pays, principalement il y a aussi des accords de libre-échange qui ont été effectués dans un programme que nous allons voir par la suite. Les produits exportés sont les agrumes, les fruits frais, les primeurs, les conserves végétales, l'huile d'olive, les produits horticoles, les huiles essentielles, le liège et les plantes aromatiques et médicinales. Donc il y a un certain nombre de produits qui sont exportés par rapport aux autres. En plus de ces produits, de nouveaux créneaux sont en pleine croissance tels que l'agriculture biologique. Donc là, c'est un secteur aussi assez récent mais important. Là, vous avez un tableau qui nous donne principalement les filières et les surfaces. Donc vous voyez que les fruits, que ce soit en surface cultivée, certifiée, 4859 hectares. Donc, pour les autres, les légumes, les pommes, ça veut dire les plantes aromatiques et médicinales, les céréales, l'argan, autres. Donc, vous voyez que c'est un secteur dans lequel on produit ces éléments-là. Et quand on dit agriculture biologique, ça veut dire principalement sans l'utilisation des produits chimiques. Donc, ça, c'est un créneau qui est en train de se développer, aussi bien pour la consommation, pour l'échange, que pour la consommation interne. Maintenant, parlons des importations. Donc, on a parlé des échanges. Les importations, elles sont constituées essentiellement de produits de base, les céréales, le blé, le sucre, les huiles végétales, les graines oléagineuses, les produits laitiers, le thé, le café. Donc ça veut dire que le Maroc importe également d'autres produits. Il importe aussi les intrants agricoles, ça veut dire les semences qui sont utilisées pour le semis, les aliments de bétail, les engrais pour la fertilisation, les produits phytosanitaires pour la lutte contre les ravageurs et les maladies des plantes, et le matériel agricole, que ce soit pour le travail du sol ou bien pour d'autres opérations concernant l'agriculture. Alors bien sûr maintenant, quelle est la politique agricole marocaine en vue d'améliorer mieux les conditions d'agriculture? Alors dans ce cas, les objectifs de la politique agricole s'articulent autour des principaux axes suivants. Là, vous avez en dessous les deux grands programmes qui sont installés au Maroc, par exemple le plan du Maroc vert depuis 2008 et aussi Génération Green depuis 2020 jusqu'à 2030. Donc l'objectif, c'est l'amélioration des revenus des agriculteurs. Bien sûr, ça c'est un élément capital. Deuxième objectif, la contribution à la sécurité alimentaire. Ça veut dire qu'il faut apporter l'alimentation, mettre à la disposition de la population marocaine la nourriture. L'intégration de l'agriculture à l'économie nationale et internationale, comme nous l'avons vu dans le PIB, dans l'introduction. Donc là, vous avez des objectifs sont très importants. La protection du milieu et la sécurisation des potentiels de production. Donc c'est une agriculture raisonnée qui prend en considération des conditions du milieu. Alors dans ce cas, pour atteindre ces objectifs, l'État a opté pour la stratégie de mobilisation des ressources en eau
à travers le lancement d'un grand programme de construction des barrages. Bien sûr, l'eau est un facteur primordial pour la réussite de l'agriculture. Donc le Maroc a pris cette initiative par la construction des barrages pour mettre à la disposition, pour mettre de l'eau à la disposition de la plante. De la même, outre l'investissement public, des instruments essentiels ont été privilégiés par l'État en matière d'incitation à l'investissement privé en agriculture. Donc on a encouragé les privés pour investir dans le domaine agricole par des mesures diversifiées. Il s'agit entre autres des encouragements fiscaux, défiscalisation et des aides financières, les subventions et les primes. Là, vous avez cette présentation qui nous donne une idée sur l'importance de l'investissement, donc l'évolution des principales composants des dépenses de l'État. Donc, vous voyez que là, l'État s'est investi sérieusement dans le domaine agricole. Donc, ainsi, le secteur agricole il est exonéré de l'impôt général sur le revenu. Donc là, c'est une mesure encourageante pour le secteur. Les intrants, les produits phytosanitaires, ainsi de suite, et le matériel agricole importé bénéficient des droits de douane minimum à l'importation. Certains équipements sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, avant de passer à la conclusion, l'essentiel, c'est que on a vu d'une façon générale un certain nombre de données statistiques qui nous donnent une idée sur l'importance de l'agriculture. Donc l'élève doit être capable de manipuler, d'avoir ces informations et de comprendre et d'analyser une situation agricole. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? L'agriculture marocaine est un secteur sur lequel se joue une grande partie de l'avenir du Maroc. Ça, c'est très important. Deuxième élément, elle représente des enjeux socio-économiques très importants. Sur le plan économique, le secteur agricole a d'abord un impact direct et indirect considérable sur la croissance. L'agriculture a aussi une contribution potentiellement massive à l'emploi. Le secteur agricole a un impact décisif sur les grands équilibres macroéconomiques du pays et notamment sur la balance commerciale. Donc, ça, c'est l'importance de l'agriculture au niveau national. Et avant de terminer cette séance, je vous propose des suggestions, des travaux dirigés pour mieux valoriser cette séquence ou bien cette séance. Alors, je vous propose comme thème « Situation agroéconomique de ma région », c'est-à-dire étudier la situation agroéconomique d'une région donnée. Ça dépend où vous vous trouvez. Par exemple, si vous vous trouvez dans la région, par exemple, de Souss-Massa, donc essayez d'avoir des informations sur cette région-là. À partir d'une recherche bibliographique, ou d'une prospection auprès des organismes agricoles de la région, on vous demande des informations statistiques agroéconomiques de votre région. Entre autres, par exemple, des informations sur le climat. Chaque élève, chaque établissement, chaque groupe cherche des informations concernant dans la région où il se trouve. Donc, les informations concernant le climat, le sol, les ressources en eau et ainsi de suite. Donc là, bien sûr, l'organisation pédagogique et logistique de cette activité est laissée à l'initiative de l'enseignant. Bien sûr, c'est en collaboration par votre encadrant et va essayer de vous donner plus d'informations concernant ce travail. Cette séance a été consacrée aux données statistiques qui vont vous permettre d'avoir une information, plutôt des informations sur l'importance en agriculture. Et la séance prochaine, bien sûr, on va entamer un domaine beaucoup plus scientifique et technique, ça veut dire l'étude de plantes d'une façon générale.
Et merci et à bientôt.